Aujourd'hui, nous abordons un sujet que la plupart des hommes négligent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Pourquoi une femme ne vous respectera vraiment que si vous vous détachez complètement? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie retirer votre énergie, votre attention et votre dépendance émotionnelle lorsque vous sentez qu'elle perd le respect. Le détachement ne consiste pas à l'ignorer sans raison, ni à jouer à des jeux enfantins. Il s'agit de comprendre que le respect dans une relation repose sur la force, la maîtrise de soi et le courage de s'éloigner si nécessaire. Voilà la réalité. Numéro 1. Quand on est trop disponible, trop conciliant ou trop investi dans une personne qui s'éloigne, on fait pencher la balance du pouvoir contre soi. Elle le sent. Elle voit que vous la faites passer avant votre propre vie. Et c'est là que le respect commence à s'estomper. L'état d'esprit alpha consiste à montrer, et non à dire, que l'on se valorise plus que les émotions passagères des autres. Le détachement est puissant, car il réinitialise la dynamique. Lorsque vous cessez de courir après quelqu'un et commencez à vivre pleinement pour vous-même, vous réveillez quelque chose de primordial en elle. Elle commence à se demander ce qui a changé, pourquoi elle n'a plus le même contrôle sur votre attention, et c'est alors que le respect, que vous pensiez perdu, revient. Il ne s'agit pas de manipulation, il s'agit de limite. Vous ne la punissez pas. Vous protégez votre dignité. Un homme qui sait se détacher montre qu'il n'a pas peur d'être seul, qu'il ne quémandera pas d'affection et qu'il se considère comme la récompense. Dans cette vidéo, nous expliquerons précisément pourquoi le détachement impose le respect, comment l'adopter sans devenir insensible et comment il transforme non seulement vos relations, mais aussi votre confiance en vous. Si vous avez déjà eu l'impression de perdre pied dans une relation ou d'être pris pour acquis, ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre comportement à jamais. Son respect est immédiat. L'une des plus grandes erreurs que commettent les hommes en couple est de croire que plus ils courent après elle, plus elle les aimera. C'est tout le contraire. Dès que vous commencez à la courtiser, vous renversez la dynamique. Vous n'êtes plus l'homme qu'elle apprécie, mais l'homme qu'elle gère. En la courtisant, vous envoyez un message clair, sans même vous en rendre compte. Elle est la récompense, et vous essayez de la gagner. Cela diminue immédiatement votre valeur à ses yeux. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui se croient dignes, ceux qui n'ont pas besoin d'être approuvés ou validés. Dès que vous la mettez sur un piédestal, elle commence à vous regarder de haut. Pensez-y. Plus vous vous montrez disponible, moins elle ressent le besoin de chercher votre attention. Il est dans la nature humaine d'apprécier ce qui est rare et de tenir pour acquis ce qui est toujours là. Si vous lui envoyez constamment des SMS, réorganisez votre emploi du temps juste pour la voir ou surcompensez pour maintenir son intérêt. Vous lui faites croire qu'elle n'a pas grand-chose à faire pour vous garder. Et si elle n'a pas à faire d'efforts, elle ne vous respectera pas. Courir après quelqu'un crée aussi de la pression. Et la pression tue l'attirance. Quand elle a l'impression que vous essayez de la conquérir à tout prix, cela ne passe pas pour de l'amour. Cela passe pour du désespoir. Le désespoir est le contraire de la confiance, et la confiance est le fondement du respect. L'approche alpha est simple. Vous menez, elle suit. Cela ne signifie pas que vous ne prenez jamais d'initiative, ni ne manifestez d'intérêt, mais vous ne vous investissez jamais excessivement dans quelqu'un qui ne partage pas votre énergie. Si elle se retire, vous ne la poursuivez pas. Vous ralentissez aussi. Si elle devient distante, vous ne la dérangez pas. Vous lui laissez l'espace nécessaire pour venir à vous. En cessant de la poursuivre, vous ne lui montrez plus qu'elle est le centre de votre monde. Vous lui montrez que vous avez votre propre vie, vos propres priorités et vos propres normes. Cela change sa perspective. Soudain, elle réalise que votre attention n'est pas garantie. Et c'est là qu'elle commence à faire des efforts pour la regagner. N'oubliez pas que les femmes respectent les hommes prêts à abandonner tout ce qui diminue leur valeur. Courir après est le moyen le plus rapide de la diminuer. Si vous voulez son respect, arrêtez de courir après elle et commencez à courir après vos objectifs, votre mission et votre épanouissement. C'est alors qu'elle commencera à vous courir après. C'est là qu'elle se mettra à vous courir après. Numéro 2, pouvoir de s'éloigner sans prévenir. Si vous avez déjà vu The Dark Knight, il y a une scène où le Joker dit à Batman « Je n'ai rien, rien qui puisse me menacer ». C'est l'essence même du pouvoir dans les relations. Quand on n'a pas peur de s'éloigner, on devient intouchable. S'éloigner sans prévenir est l'une des décisions les plus fortes qu'un homme puisse prendre lorsqu'il perd le respect d'une femme. Il ne s'agit pas de la punir. Il s'agit de faire une déclaration sans un mot. Je ne me battrai pas pour une place où je ne suis pas valorisé. C'est l'effet de surprise qui rend cette situation si puissante.
Lorsqu'un homme commence à la prévenir qu'il est sur le point de partir, ou se plaint constamment de la façon dont elle le traite, il la supplie en fait de changer. Ce n'est pas de la force, c'est de la négociation en position de faiblesse. Dès qu'elle sent que vous ne partirez pas, vous avez déjà perdu votre influence. Mais quand vous vous détachez discrètement et vous éloignez sans long discours émotionnel, vous changez complètement le récit. Elle s'attendait à ce que vous continuiez à la poursuivre, à ce que vous fassiez vos preuves. Au lieu de cela, vous lui montrez que vous pouvez disparaître de sa vie sans hésitation. C'est là que le choc la frappe. C'est comme une scène de film où le héros tourne le dos et s'éloigne d'une explosion, sans même se retourner. Cette image lui reste gravée. Elle se demande comment il peut être aussi calme. Est-ce qu'il s'en fiche? N'étais-je pas aussi importante à ses yeux que je le pensais? Ces questions commencent à la ronger et le respect la gagne à nouveau. La clé, ici, c'est le contrôle. Partir sans prévenir, ce n'est pas être froid ou cruel. C'est préserver sa dignité. C'est dire « Mon estime de moi n'est pas sujette à caution. Tu ne fais pas de scène, car les hommes de valeur n'ont pas besoin de faire des démonstrations théâtrales. » Et voilà le hic. Quand on part sans prévenir, elle n'a pas la satisfaction d'un adieu dramatique où elle se fait passer pour une victime. Elle se retrouve avec le silence, les questions sans réponse et la prise de conscience qu'elle vous a peut-être sous-estimé. C'est une position de pouvoir qu'aucun argument ne peut créer. Les hommes qui maîtrisent cela comprennent une vérité. Le respect est lié à l'imprévisibilité. Quand elle sait que vous êtes capable de partir dès qu'elle cesse d'apporter sa valeur, elle doit continuer à être présente. Sinon, elle sait que vous ne serez plus là. Au final, partir sans prévenir ne signifie pas mettre fin à la relation. Parfois, il s'agit de la reconstruire. Mais que vous reveniez ou non, l'essentiel est là. Vous n'êtes pas un homme qui s'accroche à quelque chose qui ne lui sert pas. Et c'est le genre d'homme que les femmes n'oublient jamais. Numéro 3. Comment la rareté vous rend plus précieux. Imaginez votre café préféré. Vous y entrez chaque matin, le barista connaît votre commande et votre boisson est prête en quelques minutes. C'est confortable, c'est prévisible. Et puis, un jour, vous arrivez et vous tombez sur un panneau. Fermé pour rénovation. Réouverture dans 2 semaines. Soudain, il vous manque plus que vous ne l'auriez jamais imaginé. Vous commencez à avoir envie de ce même parfum, de cette même ambiance. Le fait que ce ne soit pas disponible tous les jours vous permet de l'apprécier à un tout autre niveau. C'est la rareté à l'œuvre. Le même principe s'applique aux relations. Lorsque vous vous rendez constamment disponible, que vous répondez toujours à ces messages en quelques secondes, que vous êtes toujours disponible pour discuter, que vous faites toujours passer ses besoins avant les vôtres, vous devenez comme ce café ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pratique? Oui, mais pris pour acquis. Elle n'a pas besoin de gagner votre temps ou votre attention, car elle sait qu'ils sont toujours là. La rareté change tout. En vous retirant et en créant de l'espace, vous lui donnez l'occasion de ressentir votre manque. Et c'est ce manque qui lui permet de vous apprécier. Vous n'êtes plus une présence constante en arrière-plan. Vous devenez quelque chose de rare, quelque chose pour lequel elle doit travailler. Pensez à la façon dont les gens traitent les articles en édition limitée. Une paire de chaussures toujours en stock est ignorée. Mais si on les libère en petite quantité, tout le monde se retrouve à faire la queue du jour au lendemain pour en obtenir une paire. La rareté crée la demande. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la psychologie humaine. Le mâle alpha comprend que son temps, son énergie et son attention sont des ressources précieuses. Il ne les donne pas à n'importe qui et ne les met pas à disposition sans fin de quelqu'un qui ne lui rend pas l'appareil. Il a ses propres priorités, sa propre mission et ses propres normes. La rareté est aussi un signe de respect de soi. En n'étant pas toujours disponible, vous montrez que votre vie est bien remplie, que votre emploi du temps est précieux et que votre attention est méritée, non offerte gratuitement. Il ne s'agit pas de l'ignorer volontairement ou de jouer à un jeu. Il s'agit de vivre une vie si riche et passionnante que vous ne pouvez pas tout laisser tomber du jour au lendemain juste parce qu'elle vous appelle. Et c'est là toute la beauté de la chose. En vous rendant rare, les moments passés ensemble deviennent plus précieux. C'est comme ce café qui rouvre après 2 semaines. Maintenant, elle est pleinement présente, pleinement impliquée, car elle sait que ce n'est pas quelque chose qu'elle peut prendre à la légère. Alors, demandez-vous, offrez-vous votre présence comme un buffet à volonté? Ou le traitez-vous comme un dîner raffiné qu'il faut réserver à l'avance? La réponse déterminera non seulement son niveau de respect, mais aussi la façon dont elle valorise votre rôle dans sa vie. Numéro 4. Le changement silencieux qui la pousse à tout reconsidérer.
La plupart des hommes croient que la meilleure façon de réparer une relation quand les choses commencent à se dégrader est d'en parler. Ils veulent la rencontrer, lui expliquer leurs sentiments et la convaincre de reconnaître leurs valeurs. Mais la dure réalité est là. Plus on parle, plus on perd de pouvoir. Pourquoi? Parce que, bien souvent, les femmes ne perdent pas le respect à cause de ce qu'on dit, mais à cause de ce que vous faites. Les mots peuvent être réconfortants, mais les actes en disent plus long. Et quand elles s'éloignent déjà, vos paroles ne sont souvent que du bruit. Le changement silencieux consiste à opérer un changement sans l'annoncer. Pas d'avertissement. Non, il faut parler. Pas de départ théâtraux. Vous cessez simplement de lui donner la version de vous qui la poursuit, lui explique tout et essaie de la reconquérir. Au lieu de cela, vous devenez plus silencieux, plus concentré sur votre vie et moins disponible émotionnellement. C'est controversé, car la plupart des gens sont conditionnés à croire que la communication est la clé de tout. Mais dans la dynamique homme-femme, l'excès de communication lors des moments de perte d'attirance se retourne généralement contre vous. Elle sait déjà ce que vous ressentez, mais elle ne le ressent pas en retour. Et aucune supplication ni explication ne peut raviver l'attirance. Lorsque vous créez ce changement silencieux, elle remarque la différence. Vous n'êtes ni froid, ni impoli, mais vous ne lui consacrez plus toute votre énergie. Vous la concentrez sur vous-même, vos objectifs, votre corps, votre mission, votre épanouissement. Et voilà le revers psychologique. Le silence force la réflexion. Quand vous cessez de réagir, elle a l'espace nécessaire pour regretter le passé. Elle commence à se demander pourquoi vous ne la poursuivez plus. Pourquoi vous n'êtes plus aussi disponible? Pourquoi semblez-vous satisfait sans son attention? Cette incertitude joue en votre faveur, car elle change la dynamique. Vous ne cherchez plus sa validation, mais elle la recherche de la vôtre. Ce changement silencieux n'est pas un jeu, c'est une décision. Vous choisissez de ne pas gaspiller votre énergie là où elle n'est pas appréciée. Et ironiquement, c'est souvent à ce moment-là qu'elle recommence à l'apprécier. C'est pourquoi certains hommes connaissent un phénomène étrange. Ils arrêtent de faire des efforts, et soudain, elle envoie plus de SMS et se montre plus présente, et même s'excuser. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie. On apprécie toujours ce qu'on risque de perdre. Alors, au lieu de lui dire que vous allez changer, soyez le changement. Arrêtez d'annoncer votre prochain mouvement et laissez votre absence parler pour vous. Numéro 5. Dès que vous cesserez de vous expliquer, elle commencera à s'expliquer pourquoi elle veut vous récupérer. Quand moins d'attention crée plus de désir. Pensez aux matchs les plus palpitants du sport. Qu'il s'agisse de basketball, de football américain ou de boxe, l'énergie du public monte en flèche lorsque le match est serré, imprévisible et que chaque action compte. Si une équipe domine totalement du début à la fin, le suspense s'éteint. Le match devient ennuyeux car l'issue est trop évidente. Les relations fonctionnent de la même manière. Lorsque vous accordez à une femme une attention, une affection et une disponibilité constante, elle connaît l'issue. Elle vous possède entièrement, tout le temps, et il n'y a plus de défi. Tout comme dans un jeu à sens unique, il n'y a pas d'excitation. Et sans excitation, le désir s'estompe. Moins d'attention ne signifie pas la négliger ou jouer à des jeux cruels. Il s'agit de maintenir la dynamique en évitant de tout dévoiler d'un coup. En choisissant votre temps et votre concentration, vous créez un sentiment d'anticipation. Elle commence à attendre avec impatience le moment où elle aura votre attention, car elle la trouve méritée et non garantie. En sport, les meilleurs athlètes savent gérer le rythme. Ils ne dépensent pas toute leur énergie dès le premier quart-temps. Ils choisissent leur moment pour attaquer, défendre, faire rugir le public. En tant qu'homme, vous devez adopter le même état d'esprit dans vos relations. Vous ne pouvez pas toujours être à ses côtés. Vous devez vous accorder des moments de recul, vous concentrer sur vous-même et la laisser se demander ce qui occupe votre temps et votre esprit. Voici ce qui renforce la confiance en soi. Un homme qui ne submerge pas une femme d'attention. C'est un homme qui croit en sa propre valeur. Il sait qu'il n'a pas besoin d'être constamment face à elle pour la maintenir intéressée. Il est convaincu que ce qu'il apporte est suffisamment fort pour qu'elle en veuille plus, même lorsqu'il ne s'investit pas activement. En apprenant à accorder moins d'attention stratégiquement, on cesse de paraître dépendant ou désespéré. On montre qu'on a une vie qui vaut la peine d'être vécue en dehors d'elle, et c'est magnétique. À l'image d'une équipe championne confiante dans son plan de match, vous ne cherchez pas son approbation à tout prix, vous jouez à votre rythme, et voilà le hic. Lorsqu'elle réalise que votre attention n'est pas infinie, elle commence à travailler pour l'obtenir. Elle s'habillera un peu mieux, vous parlera plus gentiment,
et fera des efforts pour attirer à nouveau votre attention. Ce n'est pas de la manipulation, c'est le résultat naturel de la rencontre entre la rareté et la valeur. Alors, demandez-vous si vous ne jouez pas la relation comme une dispute ennuyeuse. Lui donner la victoire avant même que le match ne commence? Ou le rendre excitant, imprévisible et digne d'être vu? Parce que moins vous lui accordez d'attention, plus elle en aura envie, tout comme les dernières secondes d'un match nul, où chaque point compte. Numéro 6. Devenir froid sans devenir insensible. Il y a une fine frontière entre se détacher par respect de soi et devenir un homme émotionnellement figé. Beaucoup d'hommes craignent que se retirer signifie devenir froid, cruel ou complètement insensible. Ce n'est pas ça la vraie force. Être froid de la bonne manière ne signifie pas se couper de son humanité. Il s'agit de contrôler qui a accès à sa chaleur. La première étape est de comprendre que tout le monde n'a pas droit à votre plein investissement émotionnel. Si une femme commence à vous prendre pour acquis, s'éloigner est une façon de préserver son énergie, pas de la punir. Vous n'essayez pas de la faire souffrir. Vous veillez à ne pas vous épuiser pour quelqu'un qui ne vous accepte pas à moitié. Ce n'est pas être insensible, c'est être sain. Lorsque vous devenez froid, ce n'est pas pour ignorer son existence ou la traiter avec mépris. Il s'agit de vous recentrer sur vous-même. Vous devenez moins disponible pour des conversations futiles, moins enclin à tout laisser tomber pour lui plaire, et plus investi dans vos objectifs, vos amis, votre forme physique et votre épanouissement. L'absence d'attention constante envoie un message. Votre monde ne tourne plus autour d'elle. L'essentiel est de rester respectueux. Si elle vous tend la main, vous répondez. Mais à votre rythme, pas instantanément comme avant. Vous gardez un ton calme, sans amertume. Vous évitez les disputes, car elles restent une forme d'investissement émotionnel. Au contraire, vous montrez par vos actions que vous ne dépendez plus de sa validation. Ce changement peut être puissant, car subtil. Elle remarquera que vous êtes moins disponible émotionnellement, mais que vous n'êtes pas hostile. Vous vivez simplement une vie qui ne repose pas sur son approbation. Cet équilibre vous empêche de sombrer dans le ressentiment, ce qui ne ferait que vous épuiser davantage. Avec le temps, cette froideur contrôlée construit l'image d'un homme qui se respecte. Cela montre que vous ne laissez pas vos émotions dicter vos actions. Vous pouvez toujours être gentil, vous pouvez toujours être poli, mais vous n'êtes plus émotionnellement exposé à quelqu'un qui ne l'a pas mérité. Et, ironiquement, c'est souvent à ce moment-là qu'elle commence à rechercher la chaleur qu'elle tenait autrefois pour acquise. En fin de compte, devenir froid sans devenir insensible, c'est donner le ton. Calme, maîtrise de soi et concentration sur soi. Vous ne fermez pas la porte pour toujours, vous veillez simplement à ce qu'elle ne s'ouvre à personne, qui ne traite pas son intérieur avec respect. Ce n'est pas de la cruauté, c'est du respect de soi, avec discipline. Numéro 7. Faire du détachement. Votre avantage permanent. Le détachement n'est pas seulement une tactique que vous utilisez quand les choses vont mal, c'est un style de vie. L'homme qui fait du détachement, son avantage permanent, est l'homme qui ne peut être manipulé, ne peut être culpabilisé et ne peut être brisé par des émotions passagères. Le vrai détachement ne signifie pas que vous ne vous souciez pas des femmes, relations ou amour. Cela signifie que vous refusez d'y attacher votre valeur. Qu'elles restent ou partent, qu'elles vous aiment ou qu'elles perdent tout intérêt pour vous, vous restez stable. Cette stabilité est ce qui vous rend puissant, car la force vient du fait que vous n'avez pas besoin du résultat pour vous valider. Lorsque le détachement devient votre identité, tout change. Vous cessez de craindre la perte, car vous avez accepté que rien n'est vraiment permanent. Vous cessez de réagir de manière excessive aux petits changements d'humeur, car vous ne vivez plus à la merci de son approbation. On prend les pieds sur terre, et les hommes qui ont les pieds sur terre sont les plus difficiles à ébranler. L'avantage de faire du détachement, un avantage permanent, c'est qu'il fonctionne dans tous les domaines de la vie. En affaires, il vous évite de prendre des décisions désespérées. En amitié, il vous protège d'une loyauté unilatérale. Et dans les relations, il maintient fermement l'équilibre du respect. La clé est la concentration intérieure. Un homme qui est détaché en permanence a une vie si pleine, si déterminée, qu'aucune personne ne peut devenir son centre émotionnel. Il a des objectifs à poursuivre, des compétences à maîtriser, un corps à muscler, un esprit à aiguiser. Les femmes font peut-être partie de sa vie, mais elles n'en sont jamais la seule raison. Cela ne vous rend pas froid ou insensible. Au contraire, cela vous rend plus attirant. Pourquoi ? Parce que les gens ressentent que votre bonheur est auto-entretenu. Votre attention est d'autant plus précieuse que vous ne la donnez pas par désespoir, mais par choix.
Une femme respecte bien plus un homme lorsqu'elle sait qu'il peut vivre sans elle, tout en choisissant d'être avec elle. Le détachement vous libère également des montagnes russes émotionnelles qui détruisent tant d'hommes. Vous ne courez plus après les hausses et les bas, en fonction de son comportement du jour. Vous ne paniquez pas si elle est distante et vous ne vous réjouissez pas trop lorsqu'elle est trop affectueuse. Vous gardez le contrôle parce que vous êtes ancré en vous-même et non en son comportement. Et voici la vérité ultime. Quand vous maîtrisez le détachement, vous inversez la tendance. Vous n'espérez plus qu'elle vous choisisse. Elle espère que vous continuerez à la choisir. C'est la position de force que tout homme devrait avoir. Alors, faites du détachement plus qu'une réaction momentanée. Faites-en votre état d'esprit par défaut. Construisez une vie si riche que la perte de quelqu'un ne vous ébranle pas. Car lorsque vous pouvez partir à tout moment, vous ne maîtrisez pas seulement la relation, vous maîtrisez votre vie. Le détachement ne consiste pas à être froid, mais à garder le contrôle. Une femme respectera toujours l'homme qui s'estime suffisamment pour s'éloigner du manque de respect, du besoin et des jeux émotionnels. Lorsque vous cessez de courir après quelqu'un, de créer un manque et de vous recentrer sur votre mission, vous devenez magnétique. Elle voit que votre valeur ne dépend pas d'elle, et c'est alors que le respect et le désir reviennent. Faites du détachement un mode de vie, pas seulement une réaction. Et tu ne seras jamais à la merci des choix d'autrui. En fin de compte, celui qui peut vivre à tout moment est celui qui gagne vraiment.